Pascal Ouagny-Ambouroué lance deux grands chantiers du chef de l'État. J'ai promis, je lance. Une volonté politique qui se traduit en actes concrets. À Port-Gentil, le grand chantier de modernisation se poursuit à un rythme effréné. Le vendredi 29 mai 2026, deux nouvelles infrastructures majeures sont venues s'ajouter aux nombreuses voiries déjà en cours de réalisation dans la ville. C'est le maire de Port-Gentil, Pascal Ouagny-Ambouroué, entouré des plus hautes autorités administratives de Logo-Maritime, qui a donné le coup d'envoi officiel des travaux de la future caserne des sapeurs-pompiers et du lycée d'excellence Brice Clotaire Oligui Nguema dans le département de Bendje. C'est avec un profond sentiment de responsabilité que nous procédons aujourd'hui au lancement officiel des travaux du lycée d'excellence Brice Clotaire Oligui Nguema ainsi que de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers. Ces projets ne sont pas de simples infrastructures. Ils traduisent une vision, ils traduisent une ambition. Ils traduisent surtout une volonté politique forte, celle de bâtir un Gabon plus moderne, plus protecteur, plus exigeant et davantage tourné vers l'avenir de sa jeunesse. Pour veiller au grain et éviter tout retard, le comité de pilotage de suivi et de contrôle sera mis en première ligne. Son rôle sera capital pour garantir la conformité et la livraison à temps de ces infrastructures chères au président de la République. Le comité de pilotage, de suivi et de contrôle sera pleinement mobilisé tout au long de l'exécution de ces projets afin de garantir le respect des engagements pris devant les populations. Il ne s'agit pas d'un simple cadre administratif supplémentaire. Il s'agit d'un véritable outil de vigilance et de coordination au service de l'intérêt général et des populations. Par ailleurs, les autorités locales se veulent intransigeantes sur l'impact social direct de ces chantiers. Le maire a fermement exhorté l'entreprise adjudicataire à recruter massivement et à mettre à contribution la main-d'œuvre locale gabonaise. J'insiste également sur l'instruction du président de la République. Un point essentiel, ces chantiers doivent bénéficier à notre jeunesse et aux populations. Nous attendons des entreprises qu'elles favorisent l'emploi local, la formation des jeunes, les stages, le transfert de compétences et l'implication des PME nationales lorsque cela est possible. La pose de la première pierre, suivie d'un grand tour du propriétaire, a constitué le point d'orgue de cette cérémonie. À travers ces réalisations d'envergure, les plus hautes autorités du pays démontrent une fois de plus que le développement durable repose sur trois piliers fondamentaux: la sécurité des populations, l'égalité des chances et l'investissement dans le capital humain.